Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Interpréter le commandement d'aimer. L'un des moyens utilisés par Satan pour détourner les gens du choix d'aimer et de servir Dieu consiste à donner du Créateur l'image d'un dirigeant tyrannique et d'un dictateur. Ces fausses accusations ayant pour effet de tenir le caractère de Dieu. Dans ces attaques, il prend particulièrement plaisir à déformer les Écritures. Par exemple, Matthieu 4, des versets 1 à 11. Une lecture superficielle du passage principal de cette semaine pourrait soulever des questions concernant la nature de la relation que Dieu désire avoir avec nous et pourrait facilement être utilisée par l'ennemi pour semer le doute sur le caractère de Dieu. La recommandation de Moïse dans Deutéronome 30, le verset 16, peut paraître assez musclée. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, d'obéir à ses commandements, et vous serez bénis par l'Éternel votre Dieu. Depuis quand peut-on commander l'amour? Le commandement de l'obéissance aux lois a du sens dans le contexte de la relation du citoyen avec le gouvernement, mais le commandement de l'amour, lui. Et qu'en est-il de la miséricorde et de la grâce de Dieu? Depuis quand recevons-nous des bénédictions grâce à nos œuvres d'obéissance? Ce sont là des questions légitimes suite à une lecture superficielle du texte. Comme nous l'avons noté, le Deutéronome a été le dernier appel de Moïse au peuple de Dieu, prononcé juste avant sa mort. Il a rappelé aux Israélites leur histoire la plus récente, leur exode de l'Égypte, leur alliance avec Yahvé, leur errance dans le désert, leur apprentissage et leur croissance dans la compréhension de la volonté de Dieu. Il est clair qu'il ne s'adressait pas à des individus qui ne savaient rien de Dieu, mais à un peuple qui connaissait bien les vérités révélées du ciel. Deutéronome 29, verset 29. Ils avaient vu de leurs propres yeux la main puissante de Dieu agir en leur faveur par des interventions surnaturelles et des manifestations visibles de sa sollicitude, de sa grâce, de sa gloire et de sa présence. En d'autres termes, remettre en question l'existence de Dieu ou douter qu'il mérite d'être adoré n'aurait aucun sens à ce stade-ci de leur voyage. Ils n'en étaient pas au début de leur relation avec Dieu, mais à un point de renouvellement de leur engagement. Tout comme un couple marié célèbre des anniversaires de mariage et s'assure mutuellement de son amour, non pas une seule fois, mais encore et encore. Le commandement d'aimer Dieu était un encouragement profond de Moïse, ainsi qu'un appel fort et paternel à choisir la fidélité continuelle envers Dieu, parce que Dieu s'était montré à plusieurs reprises digne de leur allégeance et continuellement fidèle à eux. Mais qu'en est-il des bénédictions et des malédictions? Nous savons d'après d'autres passages que Dieu se soucie de chaque créature et qu'il envoie des bénédictions générales à toute l'humanité. Matthieu 5, le verset 45. Dans la dynamique de la grande controverse, cependant, il existe des règles d'engagement céleste et des conséquences aux bonnes et mauvaises actions d'agents moraux libres. Pour Israël, les bénédictions spéciales de Dieu ne pouvaient être accordées que par le biais de l'alliance et dans le but de sa glorification parmi les nations du monde. Elles n'avaient rien à voir avec une faveur méritée. D'une part, les malédictions sont un outil éducatif, une méthode parentale. D'autre part, elles représentent simplement le fait que Dieu laisse les conséquences naturelles d'une rébellion délibérée suivre leur cours. Lorsqu'elles sont comprises dans leur contexte, les bénédictions et les malédictions de Dieu et le commandement d'aimer Dieu s'harmonisent pleinement avec l'Évangile. Remue-ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? De quelle façon Dieu vous a-t-il montré qu'il est digne de votre dévotion et de votre allégeance? Au revoir. Et à demain si Dieu. Remue ménage. Remue ménage.